Le docteur Mark se tenait dans le calme de l'hôpital, une radiographie tremblant dans ses mains. Uchi, 8 ans, était allongé sur le lit, sa petite poitrine se soulevant et s'abaissant au rythme des machines. Sa peau était pâle, et le bip régulier du moniteur donnait l'impression qu'il pouvait s'arrêter à tout moment. Le docteur Mark avala difficilement sa salive et saisit son téléphone. « Monsieur Lawrence, je vous prie de venir à l'hôpital. »« Oui. Oui. Venez, venez. C'est urgent, je vous en supplie. » Il n'en dit pas plus. Il ne le pouvait pas. Quelques instants plus tard, la porte s'ouvrit brutalement. Monsieur Lawrence et sa femme firent irruption. Madame Lawrence se précipita vers le lit et saisit la main de son fils avec des doigts tremblants. « Docteur, que se passe-t-il encore ?» Le docteur Mark prit une profonde inspiration. « Monsieur, ses organes défaillent plus vite que prévu. La dialyse de la semaine dernière a aidé, mais pas suffisamment. Son rythme cardiaque est instable. La maladie qui la provoque la défaillance de presque tous les organes en même temps. Nous faisons tout notre possible, mais... » « Mais quoi ? Vous avez dépensé des millions, millions après millions. Vous avez essayé la dialyse hépatique, la dialyse rénale, tout. Et vous me dites encore cela ? » Madame Lawrence pleurait de plus en plus fort. « S'il vous plaît, je vous en supplie, docteur Mark, vous connaissez mes antécédents médicaux. Ne laissez pas mon fils mourir. Il est tout ce que nous avons. Vous savez déjà que nous ne pouvons pas avoir un autre enfant. Docteur, je vous en prie. » La voix du docteur Mark devint presque un murmure. « Monsieur, à présent, seul Dieu au ciel peut renverser la situation. Nous continuerons à nous battre, mais médicalement, c'est très difficile. » Pendant un moment, la pièce fut silencieuse, à part le bruit de la respiration d'Uchi. Puis monsieur Lawrence pointa un doigt accusateur vers le docteur, sa main tremblante. « Faites tout ce qu'il faut. Je me fiche du coup. S'il arrive quoi que ce soit à mon fils, docteur Mark, écoutez-moi bien, cet hôpital fermera. » Le docteur Mark hocha lentement la tête. « Monsieur Lawrence, je ferai de mon mieux. » Il sortit pour passer un appel, la peur gravée sur son visage. Dans la chambre, Madame Lawrence s'effondra sur une chaise, priant à voix basse. Monsieur Lawrence resta immobile près de son fils. Il ne pouvait pas pleurer là. Il quitta l'hôpital, monta dans sa voiture et rentra chez lui en silence. Il entra dans la chambre d'Uchi et alluma la petite lampe de chevet. La lumière jaune et douce éclaira les trophées de l'enfant, alignés sur une étagère. Puis il prit une photo, Uchi à 4 ans, souriant avec des dents manquantes. Sa main tremblait. Il s'assit au bord du lit de son fils, serra la photographie contre lui et laissa enfin les larmes couler. « Mon Dieu, je t'en supplie, ne me prends pas mon garçon. Aide-le, je t'en supplie. » Il pleura silencieusement, ses épaules secouées par les sanglots, tenant l'image comme s'il s'agissait du dernier espoir qui lui restait. 2 semaines passèrent. Le couloir de l'hôpital résonnait de pas feutrés tandis que le docteur Mark se dirigeait de nouveau vers la chambre. Mais cette fois, la peur avait disparu de son visage. À l'intérieur, Uchi était assis sur son lit, mangeant de la bouillie et regardant des dessins animés à la télévision. Ses couleurs étaient revenues, sa respiration était stable, son cœur battait fort. Madame Lawrence se précipita pour l'étreindre, pleurant et riant à la fois. Monsieur Lawrence se tenait derrière eux, les mains sur la bouche, incapable d'en croire ses yeux. « Docteur, comment ? C'est un miracle. »« Je ne peux qu'une chose, » dit le docteur Mark. « Votre fils est stable. Très stable. Ses organes répondent comme s'ils étaient neufs. Nous allons continuer à le surveiller, mais il est hors de danger. » Madame Lawrence poussa un cri de soulagement. Monsieur Lawrence prit Uchi dans ses bras et le serra fort. Leur garçon était vivant, et pour eux, c'était tout ce qui comptait. Les années passèrent. Uchi était devenu un jeune homme calme et beau, la trentaine. Il travaillait dans l'entreprise de son père sur l'île. Mais peu importe à quel point sa semaine était chargée, une chose ne changeait pas, Uchi aimait l'art. Après le travail, son chauffeur le conduisait dans une galerie blanche avant de rentrer à la maison. La galerie était un endroit tranquille, situé au coin d'une rue. Des murs blancs, une lumière douce, des peintures colorées alignées. Parfois, il achetait une œuvre. D'autres fois,
Il se contentait de déambuler lentement d'un cadre à l'autre, en posant des questions. Un soir, après une longue journée au bureau, Uchi entra dans la galerie comme d'habitude. L'air était frais, une musique douce jouait en fond sonore. Une peinture, près du mur du fond, attira son attention. Elle était différente des autres. Une femme noire était peinte avec de vigoureux coups de pinceau. Ses cheveux étaient faits de vrais cheveux humains bouclés, fixés sur la toile. Sa robe était construite à partir de véritables tissus Ankara, soigneusement superposés et pliés dans la peinture. « Waouh !» chuchota Théil. Une assistante de la galerie, une jeune femme portant un badge, s'approcha de lui. « Bonsoir, monsieur. Cette œuvre vous plaît ?» Uchi hocha la tête. « Je n'ai jamais rien vu de tel. » « Qui l'a faite ?» L'assistante sourit. « La propriétaire de la galerie. C'est elle l'artiste. » « La propriétaire. » Uchi était surpris. « Je pensais qu'un homme plus âgé possédait cet endroit. »« Non, monsieur, elle dirige cet endroit depuis des années. »« S'il vous plaît, puis-je la rencontrer ?»« D'accord, monsieur. Je vais vérifier si elle est disponible, » répondit l'assistante avant de s'éloigner. Uchi resta devant la peinture, toujours captivé. Quelques minutes plus tard, il entendit des pas légers derrière lui. « Bonsoir », dit une douce voix féminine. Il se retourna. Une jeune femme d'une vingtaine d'années était là, vêtue d'un jean simple et d'un haut ample. « Je suis Augustina, la propriétaire de la galerie. On m'a dit que vous vouliez voir l'artiste. »« Oui, je m'appelle Monsieur Uchi. J'aime vraiment cet endroit. Je viens ici depuis le début. Alors, comment s'appelle cette peinture ? » Celle-ci s'appelle « Elle se souvient de la maison ». J'ai utilisé de l'Ankara provenant de vieux vêtements de ma mère, et les cheveux appartiennent à une femme qui a coupé ses longs cheveux naturels pour un nouveau départ. Je voulais montrer le poids que nous portons en tant que femmes africaines, les souvenirs, la culture et la beauté, le tout sur une seule toile. Waouh, vous avez très bien réussi. Elle semble vivante. Merci. Avant de partir ce soir-là, il paya une petite peinture encadrée près de la porte. Non pas parce qu'il avait besoin de plus d'art, mais parce qu'il voulait soutenir son travail. Cela vous dérangerait de me donner votre adresse ? Je travaille sur une nouvelle série. Quand elle sera prête, je vous enverrai un petit quelque chose pour vous remercier. Uchi hésita un moment, puis écrivit l'adresse de son bureau. Pas de problème. Je l'attendrai, dit-il. Quelques jours plus tard, par un bel après-midi, Monsieur Laurence était assis à l'arrière de son VUS noir. Il avait une réunion sur l'île et était en retard. « Wally, s'il te plaît, conduis plus vite. »« Nous sommes en retard, » dit-il. « Oh, oui, monsieur. »« Oui, monsieur, » répondit monsieur Wally, serrant le volant. La route était bondée. Des vendeurs à la sauvette circulaient entre les voitures avec des oranges, des chips de plantain et des bouteilles d'eau. Pendant un bref instant, l'esprit de monsieur Wally divagua. Ses yeux étaient sur la route, mais ses pensées étaient loin. Il ne vit pas le petit garçon s'avancer sur le bord de la route avec un plateau d'oranges. « Hé, fais attention !» cria quelqu'un. Le VUS freina bruyamment. La voiture s'arrêta à quelques centimètres seulement du garçon. Des oranges roulèrent sur la chaussée. Des gens se précipitèrent, frappant légèrement sur la voiture. « Chauffeur, tu es aveugle ? Tu veux tuer l'enfant de quelqu'un ?» ajouta un autre homme. Monsieur Laurence ouvrit rapidement la portière et sortit. Le garçon était figé sur place, les yeux écarquillés, la poitrine se soulevant et s'abaissant rapidement. « Je suis tellement désolé, mon garçon. Je suis tellement désolé, » dit monsieur Laurence en ramassant 2 oranges par terre et en les remettant sur le plateau. « Tu es blessé quelque part. » Le garçon secoua lentement la tête. Il se tourna vers Wally. « Qu'est-ce qui ne va pas chez toi ? » « Je suis désolé, monsieur. »« Tu es désolé. » La sueur perlait sur son front. « Je n'étais pas moi-même. »« Pas toi-même ? Si tu avais écrasé cet enfant, tu crois que les gens resteraient là à regarder ? Ils brûleraient cette voiture. On ne peut pas être perdu dans ses pensées au volant. Si tu ne vas pas bien, dis-le-moi que je prenne un autre chauffeur. D'accord ? Oui, monsieur. Je suis vraiment désolé, monsieur, dit Wally,
baissant la tête. Le garçon ramassa son plateau et s'éloigna lentement de la voiture. La foule commença à se disperser. Monsieur Laurence remonta dans le VUS. Alors que Wally redémarrait le moteur, ses mains tremblaient encore. Il s'essuya le visage avec le dos de la main. Dans sa poitrine, son cœur battait fort. Il ne dit rien durant le reste du trajet. Une semaine plus tard, un paquet soigneusement emballé, de couleur brune, arriva au bureau d'Uchi. Uchi l'ouvrit. À l'intérieur se trouvait une toile de taille moyenne. Un jeune garçon était peint de dos, debout dans une rue, tenant un petit cadre dans sa main. Un petit mot était attaché. « Merci de toujours croire en mon travail ». Uchi sourit et posa délicatement la peinture sur son bureau. Pour une raison inexplicable, il ne pouvait s'empêcher de la regarder. 2 semaines après avoir reçu la peinture d'Augustina, Uchi décrocha son téléphone et composa son numéro. « Bonjour, Augustina. »« Oh, bonsoir, monsieur Uchi. Comment allez-vous ? S'il vous plaît, êtes-vous libre demain après-midi ? J'aimerais vraiment que nous déjeunions ensemble. » Déjeuner ? Est-ce un rendez-vous ? Non, non, non. Juste nous deux. Je veux simplement vous remercier pour la peinture. D'accord, envoyez-moi l'adresse. Je serai là. Le lendemain, ils se retrouvèrent dans un restaurant tranquille à l'Ekiphase-One. Uchi se leva lorsqu'il la vit entrer. Elle portait une robe simple avec des taches de peinture qu'elle ne se donnait pas la peine de cacher. Cela le fit sourire. Elle semblait vraie. « Bonjour, Augustina. Vous êtes très belle. » « Ah, s'il vous plaît, ne mentez pas. Cette robe a vécu des batailles. » Alors qu'ils parlaient, le temps passa très vite. Ils parlèrent d'art, de souvenirs d'enfance, de leurs rêves et de la façon dont Dieu les avait guidés à travers différentes saisons de leur vie. Et à partir de ce déjeuner, leur amitié commença. Les semaines passèrent. Uchi et Augustina sortaient souvent. Cinéma le samedi soir, longue promenade le dimanche après-midi. Et chaque fois qu'elle partait pour des expositions à l'étranger, Uchi l'accompagnait s'il était libre. Ils formèrent une équipe sans rien forcer. Ils se comprenaient. Ils soutenaient le travail de l'autre. Un après-midi, Uchi emmena Augustina voir sa mère. Madame Laurence l'accueillit avec une chaleureuse étreinte. « Enfin, mon fils n'a pas arrêté de parler de vous, » dit-elle en souriant. Alors je me suis dit, laissez-moi voir cet ange de mes propres yeux. Augustina rit, timide. « Alors, ma chère, d'où viens-tu » demanda Madame Laurence. « Je viens du gouvernement local de Bonny, à Port-Harcourt, » répondit-elle. Les yeux de Madame Laurence s'écarquillèrent. « Vous venez de Bonny ? Vous venez de Bonny, vous aussi ? Eh bien, mon fils ne m'a pas dit cela. » Elle prit la main d'Augustina. « Voyez-vous, vous êtes déjà ma fille. J'approuve. En fait, vous devez l'épouser maintenant. Si ton père n'approuve pas, tu ne dîneras pas dans cette maison. » Ils éclatèrent de rire. « Maman, s'il te plaît, tiens-toi bien devant mon invité. » Madame Laurence agita la main d'un air espiègle. « Quelle invitée ? C'est déjà notre femme. Elle fait partie de la famille. » Augustina sourit. Cette acceptation réchauffa son cœur profondément. Plus tard dans la semaine, Augustina était assise avec ses parents dans leur salon. Elle leur raconta tout sur Uchi, sa gentillesse, son calme et son amour pour l'art. Son père hocha lentement la tête. Il a l'air d'un bon jeune homme. Sa mère sourit. « Eh bien, ma fille, si ton cœur est en paix avec lui, alors nous sommes en paix, nous aussi. » Augustina se sentit soulagée. 1 an et demi passa rapidement. Les 2 familles s'étaient rencontrées. La liste de la dot était prête. La robe de mariée avait déjà été expédiée dans le pays. Tout était parfait, jusqu'à ce qu'un après-midi tranquille, Augustina arrive chez Uchi pour une visite. Dès que le portail s'ouvrit, Monsieur Wally, le chauffeur de la famille, leva les yeux et se figea. Ses yeux s'écarquillèrent. L'éponge qu'il tenait lui échappa des mains. Il la dévisagea comme s'il avait vu un fantôme. Augustina fronça les sourcils. « Bonjour, monsieur. Ça va ?» Il ne répondit pas immédiatement. Elle toucha doucement sa main. « Monsieur Wally, ça va ?» Il cligna rapidement des yeux et s'éclaircit la gorge. « Désolé,
Désolé, madame. Bienvenue. Entrez, je vous prie. Monsieur Uchi est là. Elle hocha lentement la tête. Sa réaction était étrange, mais elle garda ses pensées pour elle et entra. Uchi était en réunion virtuelle dans son bureau. Son téléphone sonna. Chérie, j'aurai bientôt fini. Attends-moi dans ma chambre, s'il te plaît. D'accord, chérie, pas de problème, dit-elle. Augustina entra dans sa chambre. Elle resta assise tranquillement un moment, puis se leva pour regarder autour d'elle. Ses yeux parcoururent les étagères, les objets, les livres, les cadres. Puis elle le vit. Une peinture, vieille, poussiéreuse, aux traits enfantins, un simple croquis. Sa poitrine se serra. Quelque chose dans cette image la mettait mal à l'aise. Quelque chose de familier, douloureusement familier. Elle la prit, la regarda de plus en plus près. Son cœur se mit à battre la chamade. Elle sortit son téléphone, prit une photo, et ses mains tremblaient un peu. Immédiatement, elle l'appela. « Chérie, je dois y aller. J'ai besoin de vérifier quelque chose d'urgent. » « Oh, d'accord. Pas de problème. On se parle plus tard. » Elle se précipita chez elle. Elle n'enleva pas ses chaussures. Elle ne salua personne. Elle se dirigea droit vers la réserve, au rez-de-chaussée, l'endroit où sa famille gardait les vieux objets, les pièces disparates et les affaires d'enfance. Elle commença à sortir des cartons. Des peintures tombèrent au sol. Des cadres s'éparpillèrent partout. Sa mère entendit le bruit et se précipita. « Augustina, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu mets cet endroit en désordre? »« Maman, s'il te plaît, attends. Laisse-moi trouver quelque chose. Juste, laisse-moi trouver quelque chose. » Sa voix tremblait. Après presque 10 minutes à jeter des choses de côté, elle ouvrit une boîte en bois brun. À l'intérieur, enveloppée dans du nylon, se trouvait une peinture. Elle la sortit avec des mains tremblantes. Elle la retourna. Et là, c'était une petite signature enfantine, la signature de son frère jumeau. Ses genoux faillirent se dérober sous elle. Sa mère s'approcha. « Augustina, qu'est-ce qui se passe ?» Augustina secoua la tête, les larmes montant dans ses yeux. « Maman, s'il te plaît, laisse-moi juste confirmer quelque chose. Je ne veux pas crier. Je ne veux pas sauter aux conclusions. J'ai juste besoin de confirmer quelque chose. » « Confirmer quoi? Parle-moi. Regarde cet endroit, c'est le bordel. Maman, s'il te plaît. Donne-moi juste du temps. Je promets que j'expliquerai, s'il te plaît. » Le lendemain matin, Augustina se rendit directement au bureau d'Uchi. Sans maquillage, sans sourire, seulement avec de la peur et une lourdeur profonde en elle. Elle entra dans son bureau, tenant la vieille peinture. « Uchi, qu'est-ce que tu sais sur ceci? » Il se leva lentement. « Où as-tu eu ça? »« C'est moi qui devrais te le demander, » dit-elle, luttant contre les larmes. « Bébé, je ne comprends pas. »« D'accord. Hier, j'ai vu ça dans ta chambre. J'ai pris une photo. Je suis rentrée chez moi et j'ai trouvé celle-ci parmi nos vieilles affaires. » Elle posa les 2 peintures sur son bureau. Elles étaient identiques. « Qu'est-ce que tu sais sur ça? Dis-moi la vérité. » Uchi avala difficilement. « D'accord. Quand j'étais petit, après ma guérison, quelqu'un m'a offert cette peinture en cadeau. »« Oh » chuchota-t-elle. Il prit une profonde inspiration. « Augustina, calme-toi. Ne me dis pas de me calmer. Réponds simplement à ma question, s'il te plaît. C'est le chauffeur de mon père. Monsieur Wally. C'est lui qui me l'a donné. Il a dit que ce travail acharné me rendrait heureux. Emmène-moi le voir. Maintenant. » Uchi hocha rapidement la tête. « D'accord. D'accord. Calme-toi. Allons-y. » Dans la voiture, Uchi jetait des regards vers elle. Ses yeux étaient rouges. Ses mains tremblaient. Elle fixait la fenêtre, silencieuse. Il voulait parler, la réconforter, mais elle semblait trop fragile. Alors, il ne dit rien. Ils passèrent le portail de la demeure des Laurence, et juste là, dans la cour, se tenait Monsieur Wally. Dès qu'il les vit, le chiffon lui tomba des mains. Il se figea. Elle s'approcha. Sa respiration s'accéléra.
Monsieur, je vous prie de répondre à ma question en toute vérité. Où avez-vous eu cette peinture? Sa voix était tranchante. Ses yeux étaient rouges. Madame. Madame, s'il vous plaît, calmez-vous. Dites-moi quand vous avez eu cette peinture. Si vous mentez, je vous promets que je vous poignarderai à mort. Les parents d'Ushi se précipitèrent à l'extérieur en entendant les cris. Augustina, qu'est-ce qui se passe? Demanda Madame Laurence. Que personne ne me parle. Je pose une question à cet homme. Monsieur Wally, où avez-vous eu cette peinture? Elle composa un numéro sur son téléphone. Si vous ne me répondez pas, j'appelle le commissaire de police immédiatement. J'anéantirai toute votre famille si vous ne parlez pas. Monsieur Wally tomba à genoux, sa voix se brisa alors qu'il pleurait. Madame, je vais parler. Je vous en prie, n'appelez pas la police. Le père d'Ushi recula, confus. Wally, de quoi es-tu désolé? Vous voyez, il y a de nombreuses années, quand Ushi était mourant, j'ai entendu le docteur dire que ses organes défaillaient. J'ai vu monsieur Laurence crier, s'effondrer, supplier Dieu. Il disait qu'il ne pouvait pas avoir un autre enfant. Il disait qu'il ne voulait pas perdre son fils unique. Alors, en quoi cela vous concerne-t-il, monsieur? Cria Augustina. Vous avez été si bon envers ma famille. Je voulais aider. Je voulais sauver votre fils. Alors j'ai trouvé un garçon qui vendait des peintures au bord de la route. Il pleurait. Il disait que sa mère était malade. Je lui ai dit de me suivre. Je lui ai dit que j'achèterais tout ce qu'il peignait. Je l'ai tué. Je l'ai emmené à l'hôpital. Ils ont prélevé ses organes. Le docteur a sauvé Ushi avec. Je suis désolé. Je pensais faire la bonne chose. Ushi chancela en arrière. Augustina hurla. Ses jambes cédèrent. Elle s'effondra sur le sol, pleurant du fond du ventre. Sa voix emplit toute la maison. C'était une sorte de cri qui brise le cœur. Wally, qu'as-tu fait? Est-ce que je t'ai demandé d'aller tuer qui que ce soit, hein? Quand je parlais, est-ce que j'ai mentionné ton nom? Wally. Est-ce que j'ai mentionné ton nom? Je suis Dieu, peut-être? Dieu a vu comment cet homme nous a détruits. Augustina se releva. Les larmes inondaient son visage. Ce garçon était mon frère jumeau. Mon seul jumeau. Un silence tomba. Même l'air sembla cesser de bouger. Elle se tourna vers Ushi. La douleur submergea son visage. Vous tous, vous êtes tous des meurtriers. Elle sortit de la propriété. Ushi essaya de la retenir. Elle retira brusquement sa main. Ne me touche pas. Laisse-moi partir. Elle monta dans un Uber qui attendait et partit, pleurant durant tout le trajet. Cette nuit-là, elle raconta tout à ses parents. Son père s'effondra à genoux. Sa mère se lamenta jusqu'à en perdre la voix. La famille d'Ushi essaya d'appeler, mais son téléphone était éteint. Le lendemain, les deux familles se rencontrèrent. Le père d'Ushi expliqua tout, qu'il n'avait jamais demandé à quiconque de tuer un enfant, qu'il ne savait pas, qu'il était désolé. La mère d'Augustina lui cria dessus. Son père pleurait silencieusement, un homme bon brisé par la vérité. Augustina regarda Ushi avec des yeux remplis de chagrin. Ushi, je comprends que ce n'est pas la faute de ta famille. Je le comprends. Tu es un homme bon, mais ta vie est un rappel de ma plus grande perte. Je ne peux pas t'épouser. Je ne peux pas vivre avec cette douleur. Je t'en prie, pour ta propre sécurité, ne me contacte plus jamais. Ushi pleura. Ses parents pleurèrent. Il n'y avait plus rien à dire. Monsieur Wally fut arrêté. Le docteur Mark fut arrêté. L'hôpital fut fermé pour trafic d'organes illégal. Et ainsi, deux familles furent détruites par une vérité enfouie depuis plus de 20 ans. S'il vous plaît, si vous étiez à la place d'Augustina, qu'auriez-vous fait? Si vous avez aimé cette histoire, je n'ai pas besoin d'en dire trop. S'il vous plaît, cliquez sur la vidéo suivante qui apparaît sur votre écran pour une autre histoire puissante. Et aussi, donnez un pouce bleu et abonnez-vous à cette chaîne, s'il vous plaît. Savez-vous que vous pouvez avoir un accès anticipé à des vidéos incroyables comme celle-ci en rejoignant notre communauté de membres? Cliquez simplement sur le lien dans le commentaire épinglé.
Et si vous souhaitez créer une chaîne de comptes africains, s'il vous plaît, vérifiez la boîte de description et vous verrez tous les détails dont vous avez besoin pour réussir sur YouTube. Et je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo qui apparaît sur votre écran.